Bien-aimés dans le Seigneur, merci de me retrouver pour cette méditation. Nous allons lire ensemble Proverbe 21, verset 31. Nous l'avons intitulé « Chevaux de guerre ». Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Proverbe 21, verset 31. La sortie en France en 2012 d'un film appelé « Cheval de guerre » nous donne l'occasion de mettre à profit l'image de celui qu'on surnomme la plus belle ou encore la plus noble conquête de l'homme pour explorer plus en profondeur la littérature judéo-chrétienne. Plusieurs charges et cavaleries eurent lieu durant la Première Guerre mondiale, notamment au cours des premiers mois du conflit pour ce qui concerna le front de l'Ouest de l'Europe. Ce furent d'ailleurs les derniers réels affrontements de ce type de la guerre contemporaine. Par ailleurs, environ 8 millions de chevaux ayant participé à l'effort de guerre périrent sous les tirs des mortiers et la mitraillette durant ce conflit. À ce titre d'exemple, en août 1914, la France mobilisa 4 millions d'hommes et 1,5 million de chevaux. À noter que les Anglais entretinrent également sur le sol de France, à l'arrière des lignes, une cavalerie de dizaines de milliers de chevaux qui ne participèrent jamais à une charge au cours des combats. Le texte biblique poétique de Job 31, verset 19 et le verset 25, et dans d'autres versions bibliques au verset 22-28, fait allusion à la valeur au combat de ce fier animal. Toutefois, pour ne pas se faire d'illusions et ne pas se reposer uniquement sur une armée, sur des moyens matériels et cognitifs, ou même un animal aussi puissant et capital soit-il, la Bible nous avertit au psaume 33, verset 16 et le verset 17. Pour rester sur le thème des chevaux dans le livre de la Révélation, ou encore appelé Apocalypse, Jean décrit au chapitre 6, verset 2, 4 cavaliers, les fameux cavaliers de l'Apocalypse, montant chacun des chevaux de couleurs différentes et symbolisant une partie des événements et des plaies liées aux 7 sceaux. Jean complète ce tableau dans Apocalypse 19, verset 11 et le verset 13 et 16 en décrivant Jésus chevauchant à la tête des armées célestes à la fin des temps. Au-delà de cette histoire de chevaux, le livre biblique s'achève sur le retour en gloire du Christ. En fait, c'est lui le véritable, la parole de Dieu ou encore le roi des rois, venant chercher les siens pour ressusciter ceux d'entre eux qui sont déjà décédés et leur offrir l'éternité, ainsi qu'à ceux des fidèles qui seront vivants. Que Dieu vous bénisse.